Monsieur le Président, nous sommes des millions de pauvres. Oui, des millions. Vous ne pouvez pas ignorer notre existence. Regardez-nous. Retraités pauvres, enfants pauvres, étudiants pauvres, travailleurs pauvres, femmes isolées pauvres. Nos vies sont brisées. Nous nous accrochons à ce qu'il nous reste, mais que c'est dur. Si vous saviez ce que vivre avec moins de 1 050 € par mois veut dire, vous n'auriez pas précarisé le droit du travail, exclu 1 million de personnes de l'assurance chômage, ni baissé les APL. Si vous saviez ce que vivre dans la pauvreté veut dire, vous n'auriez pas offert sur un plateau des milliards à ceux qui se gavaient déjà. Monsieur le Président, vos décisions ont créé des pauvres. La suppression de l'impôt sur la fortune et la baisse des APL ont fait augmenter la pauvreté de près de 5%. Il y a les chiffres. Plus 400 000 pauvres en 2018 selon l'INSEE en lien avec les mesures fiscales prises par votre gouvernement. Il y a les faits. Le Secours catholique qui alerte sur la précarité croissante des femmes, des salariés, retraités, jeunes. Il suffit désormais de bien peu pour perdre pied. De petits incidents comme une perte de revenus, une facture plus élevée que prévu, des droits versés avec un peu de retard peuvent vous faire basculer. Ce n'est pas nous que vous avez choisi de défendre. Il a fallu la révolte des Gilets jaunes pour stopper ces décisions. Mais que sera 2020 avec la crise du Covid ? Et 2021 ? Il y a 1 million de pauvres en plus dans le pays. 1,7% des foyers fiscaux ont touché 97% de vos baisses d'impôts, impôts sur la fortune et flat tax, depuis le début de votre mandat. La pauvreté, Monsieur Macron, marquera votre présidence. Et vous le savez, c'est pour cela que vous avez supprimé l'Observatoire de la pauvreté. Un choix politique qui dit tant de votre vision. Cachez-moi cette pauvreté que je ne saurais voir. Plus de 9 millions de pauvres en France. Et vous osez supprimer l'Observatoire national de la pauvreté. Vous produisez le chaos, mais vous refusez à le regarder en face. Regardez-les, entendez-les, ces gens qui vivent dans la misère ou craignent d'y être bientôt confrontés. C'est la solidarité, la fraternité qui nous font tenir. La pauvreté n'est pas une fatalité. C'est une question de volonté et de choix politique. Il faut augmenter les retraites, les aides au logement, créer des structures d'hébergement pour répondre à l'urgence sociale et humanitaire. Assurer la dignité de toutes et tous est un devoir moral qui vous oblige et ne pas y répondre, c'est nier la qualité d'être humain de ces personnes. Monsieur le Premier ministre, il est temps de mettre en place une vraie politique sociale de protection humaine. Comme l'a promis le président Macron, que comptez-vous faire pour éradiquer cette forme de maltraitance humaine ? Car il ne suffit pas de se prendre en photo avec les SDF, il faut les sortir du couloir de la mort. Il faut empêcher les licenciements boursiers et les délocalisations. Il est temps de protéger nos emplois. Il faut renforcer les services publics partout, car ils sont notre bien commun, notre seul bien, notre seule chance de ne pas sombrer dans la misère et de sortir nos enfants et nos jeunes de la pauvreté. Ces gens abandonnés seront en définitive ceux qui empêcheront toute la dynamique de la société, parce que celle-ci ne peut pas être accomplie si une partie d'entre elles, de cette société, vit enfermée dans la servitude de la misère. Je vous rappelle ce principe énoncé si clairement par Maximilien Robespierre. Quel est le premier des droits imprescriptibles de l'homme ? Celui d'exister. La première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les membres de la société les moyens d'exister. Pour 10 millions de pauvres, cette réalité n'est toujours pas accomplie.